Boker Tov Lekulam, Daf Nun Het. On va se reposer. Noach Matzachen. Noach. Nous sommes arrivés hier au Daf Nun Zayin Amoud Bet. 7 lignes en partant du bas. Itmar. Alors, on continue avec le Seor. D'accord? La Mincha, le Seor, Itmar. Hama'ale mikulam al gabe hakevesh. On avait dit hier, on avait dit Kol shemimenu laishim areu bebal taktiru. Cela veut dire tout korban, d'accord? Donc, dans la majeure partie des korban, d'accord, que ce soit un korban bet ou un korban mincha, il y a une partie qui va sur le misbeach et une partie qui est consommée par les kohanim ou par les propriétaires de la bête, d'accord? Pas tout est approché. Il y a le korban ola où tout est approché, mais à part ça, les autres korbanot, les graisses sont approchées et le reste est consommé. Dans la mincha, on approche le kometz, la poignée, et le reste est consommé. Très bien. On a un lave de la Torah, kol shemimenu laishim, tout korban dont la partie qui doit être approchée à Hachem a déjà été approchée. Le reste, il y a un lave de l'approcher sur le misbéach. Ouais. D'accord? Il veut être large. Il dit à Kadosh Baruch Hu, même ce qui me revient, je te le donne. Non. D'accord? Comme la viande du korban khatat, la viande du korban hacham. D'accord? Tout ce genre d'éléments qui reviennent à l'homme. Akadosh Baruch Hu, il dit Bal taktiru. Tu n'as pas le droit de l'approcher sur le misbéach. C'est un lave. Tout ce qui revient à l'homme, Akadosh Baruch Hu, il dit c'est pour toi. Ne l'approche pas sur le misbéach. D'accord? En plus, tu dois le manger. Ça s'appelle Kol Shemimenu Laishim. Tout ce qui est des choses qui sont destinées à être sur le feu, Laishim sur eux. Le misbéach. Areu bebal taktiru. Quoi? Qui ont une partie sur le feu, alors le reste. Alors le reste, il est quoi? Bal taktiru. Bal taktiru. C'est quoi? Interdit de le rapprocher. C'est pas compris, tu pourrais. C'est pas pareil. Ça c'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, la Gemara nous dit Itmaramale mikulam al gabe hakevesh. Tout ce qu'on a vu hier, donc la viande du korban khatat, la viande du korban hacham, etc., etc. D'accord? Des choses qui sont destinées à l'homme ou au Kohen. On n'a pas le droit de l'approcher sur le misbéach. Quel est le din? S'il n'a pas mis sur le misbéach, il a mis sur le kevesh. C'est quoi le kevesh? C'est la rampe d'accès. La rampe d'accès, là, d'accord? Il n'a pas mis sur le misbéach, il a posé sur le kevesh. Est-ce que c'est inclus également dans l'interdit de mettre sur le misbéach ou non? Le kevesh n'est pas le misbéach. Il n'y a pas encore de asiya. Il n'y a pas le feu. Il a posé sur le kevesh. Ouais, normalement, il doit le mettre sur le feu. C'est interdit ou c'est permis? Ça dépend si on considère le kevesh comme alors, qu'est-ce qu'on considère? Marloquet. Rabbi Yochanan Amar Chayav. Rabbi Yochanan, il nous dit qu'il est Chayav. Le kevesh, c'est comme le misbéach. On va l'apprendre des psukim. D'accord? Donc, s'il a déposé sur le kevesh, il a déjà approché les graisses du khatat. Maintenant, la viande, d'accord? La viande, il la pose sur le kevesh. Le surplus. Pas le surplus. Le morceau qui doit donner. La viande. Le morceau qui doit donner. La viande. La viande, c'est la viande. La graisse, c'est la graisse. Il a approché la graisse. Et la viande, elle est destinée au kohanim. D'accord? Il a posé sur le kevesh. Il est ouvert sur un lave, oui ou non? Rabbi Yochanan Amar Chayav. Parce que c'est. Rabbi Elazar Amar Patour. Ok, maintenant chacun va s'expliquer. Rabbi Yochanan Amar Chayav d'Etania. Misbeach, en yela misbeach, kevesh minayin talmud lomar, ve'el ha-misbeach lo ya'alu. El ha-misbeach, ça inclut le kevesh. Ve'el ha-misbeach, c'est en plus. Donc c'est comme si c'était sur le misbeach. C'est comme si qu'il avait mis sur le misbeach. Il a fait la faute. C'est compris dans l'action de mettre sur le misbeach. Voilà. Le kevesh, c'est partie du misbeach, c'est une entité. D'accord? Mais Rabbi Elazar Amar Patour, Maïta Amar. Pour quelle raison Rabbi Elazar nous dit que c'est Patour? Da Markra, Seor Udvash Korban Reshit et Akrivu Otam.
Otam ou de rabelach kevesh kemizbeach, aval midiach harina lo. Rabbi Elazar nous dit non. Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit que des corbanotes qui sont faits, qui sont composés de seor ou de dvash. Quels sont les corbanotes qui sont composés de seor ou de dvash? Alors, seor, c'est pas tous les mincha. Parce que les mincha, ils sont le rov, ils sont matzah. Les jetés alechem. Les jetés alechem. Donc ça limite énormément. Les jetés alechem sont seor et en plus ils sont appelés réchis dans la Torah. Donc c'est eux qu'on n'a pas le droit de monter même sur le Keves. même sur le keves. Et les 10 Kevesh, pardon. Les 10 Kevesh. de Toda aussi pareil. Non, parce qu'ils ne sont pas appelés réchit. C'est Ceux-là, ils ne sont pas alors appelés que les réchit. deux pains. C'est que les corbanotes qui sont appelés réchit, parce qu'il y a marqué dans le passouk réchit. Donc un korban qui est appelé réchit. Et en plus, deuxième condition, il a du seor ou il a du dvash, du miel, qu'on va voir tout de suite. S'il remplit ces deux conditions, on a l'interdit de l'approcher non seulement sur le misbéach, mais également sur le kevesh. Très bien. Alors c'est quoi ces corbanotes qui d'un côté s'appellent réchit, comme il y a marqué dans le passouk, et en plus, il contient du seor. Alors on a dit le premier, c'est le shte alechem, les deux pains de Shavuot, s'appelle réchit dans la Torah, et en plus il contient du seor. Très bien. Et quel est le korban qui s'appelle réchit et qui contient du miel? Les bikurim. Où c'est qu'il y a du miel? Les dattes, les figues. Les figues. Du miel dans les figues maintenant. Ça s'appelle du miel. Maintenant qu'il y a du miel dans les figues. Des vaches. Vache, on appelle les figues vaches. Tu es devenu horticulteur Non, maintenant. mais c'est quoi le vache quand on parle de vache? C'est le vache des miels. Oui. Des dattes. Quand la Torah elle nous dit, On ne dit pas des dattes Shem mielleuses. Tov, On ne dit quand pas la des Torah dattes nous mielleuses. dit, Oui, des dates, c'est d'accord, mais pas des figues. Zavad, Les figues aussi. ça. Halav ou Ou vache. vache. Le vache, c'est quoi? C'est C'est les les dattes. figues, c'est les Les dates. dattes. Les dattes. Quoi, il y a un nouveau maintenant, c'est un nouveau chidouche. On C'est écoutera. quoi Eretz, Zavad, Halav ou Dvash? C'est quoi le Michael, vache? C'est quoi le vache, Michael? Michael. La Torah nous dit Eretz Israël, c'est Eretz, Zavad, Halav ou Dvash. Koukoul, le lait et le miel. Le miel de quoi? Voilà, le lait de vache. Dattes et figues. Hein? C'est le miel de ma femme. Eh ben, vous allez Non, c'est les rentrer figues. chez vous avec un nouveau Ah, voilà, je chidouche. suis pas le seul. D'accord? Un nouveau chidouche. Eretz, Non, la Zavad, figue. Halav ou Dvash. C'est le miel de figue. Figues. Ah, ça, c'est pas un chidouche, ça Et va c'est pas pour longtemps. ça- et c'est Jamais pour on ça a qu'on entendu. fait la boucha. Depuis 8 minutes 08, c'est un chidouche. C'est Jamais pour on a ça qu'on entendu. fait la boucha. Jamais on a entendu ça, jamais. Eh ben, maintenant, tu fais risette. Tu fais risette, c'est le miel de figue. Figue. Eretz, Zavad, Halav ou Dvash. Regarde sur figue, ils sont du Non, Moi- miel de figue. Moi, dans Mais la- non, mais de figue. qu'est-ce qu'il raconte les autres rabbins? Attends, on peut couper là, on peut couper de Moi, dans la non, feuille faut de faire- miel faut faire la des révolution Tunisiens, étendard. tu vas voir, la figue, Ouais, on je met veux- quai de vache Je veux pas me mettre dans le miel. dans la feuille de miel. Kedevela, d'accord Quai ou de pas? Bella. Voilà. La vache, c'est pas la date, c'est le miel de figue. Qu'est-ce que Et c'est pour ça qu'on nouveau, fait la C'est boucha. nouveau, ça vient de sortir maintenant? Pas bien entendu. Ah, Le c'est Midrash. connu, c'est connu. Il y a marqué dans le Midrash, c'est pas moi qui le dis, le Midrash nous dit, c'est quoi Eretz, Zavat? Il va interroger maintenant. Oui, voilà, il va faire Non, c'est Guy qui m'a dit. Oui, mais moi je te dis, fais-le. La Torah, dans le Midrash, nous dit Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. La Gemara nous dit c'est quoi la Chazal dans le Midrash nous dit c'est quoi? Attends. C'est quoi Eretz, Zavat, Halav ou Dvash? La Torah nous dit c'est quoi? C'est le cas d'une vache ou d'un agneau qui broute autour de d'un figuier. Ouais. D'un figuier. Ouais. Et il y a tellement de miel dans les figues que le miel des figues se mélange avec son lait, tellement qu'il est abondant. Voilà ce que nous dit le Midrash. D'accord. C'est ça le Midrash. Allô? Maintenant il va nous Vas-y, dire. déjà, tu dis qu'est-ce qu'il dit? Parce que ça va pas Ah bah, moi je suis d'accord avec elle. Voilà, t'as vu? Non, mais tiens, député, il est d'accord ou pas? Qu'est-ce qu'il dit?
Là, c'est toute paracha. Hein, c'est toute paracha. Le miel de figue est une spécialité, souvent une mélasse, sirop de figue cuite. Ou un Bon, attends, on va pas finir. La mélasse de figue. Allez. Chazak C'est le Ubaou. miel. Voilà. Chazak. Donc, la Torah nous dit On est venu là pour que. Bravo, on a appris. La boucha. Voilà, tu as compris. Allez, la Gemara nous dit Rabotai. On n'a pas encore commencé le DAF. Mais bon, c'était un chidouche. D'accord. Quoi la carotte? Ok, donc on a dit, Rabbi Lazare nous dit, c'est seulement le Seor et le Dvash, c'est-à-dire les deux Lechamim de Shavuot et les Bikurim qu'on n'a pas le droit de mettre ni sur le Mizbeach ni sur le Kevesh. Mais tous les autres Korbanot, si on les a mis sur le Kevesh, sur la pente, pas tour. Vers Rabbi Yochanan ay otam mayavidle. Qu'est-ce que Rabbi Yochanan il fait avec le mot otam? Mi baalel ek detanya. Lui, il utilise le mot otam pour l'enseignement de cette braïta. 2 points. Yachol ye yachid mitnadev ou mevi kayotseba nedava. Est-ce qu'un yachid peut approcher ce genre de korban, les deux alechem et les bikurim, nedava? Un yachid, il veut approcher. Il peut approcher nedava, offrir au Bet Amikdash. Il veut offrir Shte Alechem. La Gemara nous dit Vekore Aniba, Motza Sfatecha Tishmor Vasita. Pour respecter sa parole. Lui, il s'est engagé à amener Shte Alechem. Il peut ou il ne peut pas. Talmud Lomar Korban Reshit Takrivu. Takrivu. Au pluriel. Takrivu. Si Bour Amartilecha Velo Yachid. Ce korban là de Shte Alechem et des Bikurim. Pas des Bikurim, pardon. Bikurim, c'est oui le Yachid, pardon. Pardon. Je reviens sur les Bikurim. Non, les Shte Alechem, pardon. Les Shte Alechem, Takrivu. À vous d'amener Takrivu. Vous. Oui. D'amener. Vous. Et pas eux. Et pas le Yachid. Très bien. Yachol lo yeh Yachid mevi sheino mevi chovato kayotze ba. Aval yeh tzibur mevi shemevi chovato kayotze ba. Top, ok, le Yachid, il ne peut pas amener Shte Alechem. Mais est-ce que le Tzibour peut amener Shte Alechem en dehors de Shavuot, Nedava? D'accord, on prend de la caisse, il y a une caisse du Tzibour, on va là-bas, il y a marqué dans la Torah Takrivu. D'accord? Donc, ça peut permettre au Tzibour d'amener les Shte Alechem en dehors de Shavuot. Un genre Nedava, mais Tzibour. Nedava, on l'amène à Purim. On peut ou pas? Non, Talmud Lomar Otam. Otam, c'est une restriction, ça veut dire que uniquement ce que la Torah t'a demandé, c'est-à-dire les Shte Alechem à Shavuot. Autrement, c'est interdit. Voilà comment Rabbi Yochanan il interprète le mot Otam. Uma yeshlicha lehavi Shte Alechem min asor bikurim min advash. Ou Shte Alechem. D'accord, donc c'est quoi les Seor et Dvash qui sont marqués dans la Torah? C'est les deux Lechem du Seor et les Bikurim, comme on a dit plus haut. D'accord. Ou Shte Alechem lo ikrivu nedava. La Gemara dit quoi? Tu veux me dire qu'on ne peut pas approcher nedava les Shte Alechem? Parce qu'il y a marqué le mot Otam? Pas pito. Va Tania, voilà pourtant on a enseigné que oui, on peut, si on veut, approcher nedava les Shte Alechem, comme il y a marqué dans la Braïta. Im ne'emar kol seor lama ne'emar kol dvash. Ve'im ne'emar kol dvash lama ne'emar kol seor. Alors il est marqué dans la Torah ki chol seor ve'chol dvash lo taktiru mimenu ishel Hashem. D'accord? On va voir plus loin, d'accord, que le mot kol vient nous ajouter même moins que le shiur. Ki chol seor, ça veut dire on aurait pu penser que c'est que Kazaït, même moins que Kazaït. Ki chol seor vechol devash lo taktiru mimeno ishel Hashem. Le mot kol, on va voir à la fin du Hamoud, ça vient les rabot, même moins que le shiur. Alors la Torah nous dit, la Gemara nous demande, pourquoi écrire 2 fois le mot kol? Dis-moi ki chol seor vedvash. Kol, ça veut dire moins que le shiur de seor et moins que le shiur de dvash. Aussi, il n'a pas le droit d'approcher sur le Mizbeach. Pourquoi tu mets ki chol seor vechol devash? Pourquoi le mot kol tu le mets pas en facteur? Là-bas. Mi pene, chez Yesh. En facteur, non?
Il y a l'école, tu te rappelles pas ça? Il y a Hein, ça aurait été bien ou pas? On met deux parenthèses et c'est bon. On met deux parenthèses, c'est pas ça. Omer Tagmara, alors pourquoi J'y vais. Qu'est-ce qui se passe? Mais il n'y a pas de café. Je veux bien de l'eau chaude avec du sucre, mais il n'y a pas de café. Je veux prendre du café. En facteur. Facteur. D'accord? Alors pourquoi il y a marqué Kol Seor Vechol. Prends un plateau. Bon, on va tous là-bas. Mais au chinois, on va pas le déranger. C'est pas grave. Mais en bas. Déjà, on dérange celui-là. En bas, dans le Miklat, il n'y a personne maintenant. Bnei Les Yeshivot. enfants, avant de venir, prenez votre café. Allez, fais la mise jusqu'au bout. On va ouvrir un café à côté. Le Miklat. Allez, alors la question elle est claire. Pourquoi Oui. Kol Seor Vechol Devash? Omer Tagmara. Mipene Sheyesh Beseor Ma She'en Bidvash. Veyesh Bidvash Ma She'en Beseor. Pourquoi j'ai besoin de dire le mot Kol et pour le Seor et pour le Dvash? Il y a des halachot spécifiques au Seor qui n'existent pas dans le Dvash. Et dans le Dvash, ça veut dire les Bikurim, et qu'il n'y a pas dans le C'est hors. Seor. Donc c'est pour ça que j'étais obligé de mettre deux fois. J'aurais pas pu déduire l'un de l'autre. Qu'est-ce qui est spécifique à Seor? Maintenant on va voir. Et qu'est-ce qui est spécifique à Dvash? D'accord? C'est la raison pour laquelle le mot Kol il a été dit deux fois. C'est quoi? Omer, Rabotai, je rappelle juste qu'on est en train de chercher. On est en train de chercher une preuve qu'on peut amener les deux lechem Particulier. Nedava. D'accord? La Gemara nous dit on ne peut pas amener Nedava. Un yachid, il peut. Non, pour l'instant, on n'a pas trouvé la preuve encore. Ce qu'il dit le Rav. Maintenant, on va essayer de trouver la preuve que un yachid ou un tibour, peu importe, On peut amener. même le tibour, on peut amener Nedava à. Deux pas. La Gemara nous dit ni le yachid ni le tibour peuvent amener les deux lechem Nedava, ni l'un ni l'autre. Ouais. La Gemara dit comment on va amener une preuve que ou l'un ou l'autre peuvent amener. Ça existe, les deux lechem Nedava. Ça existe. La Gemara va réfuter, va dire que non, ça n'existe pas, Bassof. C'est impossible. D'accord? Les deux lechem, ils ne sont amenés que à Shavuot en tant que chova. Il y a les Ça deux mots, n'existe pas. t'as La écrit Gemara, vous. la manière dont elle va comprendre la pas Braïta grave. ici, il y a une manière de comprendre que oui, c'est permis, Bassof, elle va Mais réfuter. il y a Takrivu et Otam. Logiquement, ça exclut toutes les autres possibilités. C'est ce que dit Rabbi Yochanan. Ouais. D'un autre côté, on va voir une Braïta où ça a l'air de. Ah, pouvant. On peut amener. ça peut On amener. a le droit d'amener. D'accord. D'accord? Donc ça contredit Rabbi Yochanan, qui a utilisé le mot Otam pour nous dire que on ne peut pas amener Nedava. Ça, c'est ce qu'il dit Rabbi. Voilà, Razak Obarou. Il prend au tam pour autre chose. Allez, Omer Tagmara. Alors, Sans sucre. Omer Tagmara. Ok. Alors, c'est or. Alors, on est en train de dire maintenant de chercher quelle est la caractéristique du Seor qu'il n'y a pas dans vache et qu'est-ce qu'il y a dans vache qu'il n'y a pas dans Seor. C'est ça qui va justifier deux fois le mot kol. Col. Ok. Pas bien faire. Bon. Omer Adagmara. Seor utar michlalo bamikdash. Dvash lo utar michlalo bamikdash. Premièrement, Seor, c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'approcher du levain sur le misbéach, mais il y a un cas où oui, on approche le Seor sur le misbéach. Quand on amène du Seor sur le misbéach, la Gemara elle comprend. Les jetés alechem, quelqu'un qui amène jeté alechem nedava, il approche les deux pains sur le misbéach parce qu'il y a marqué que le Seor, il y a une exception. On n'a pas le droit d'approcher du Seor sur le misbéach, mais c'est interdit, il a une exception. Ce qui n'est pas le cas de Dvash. Dvash, lo utar michlalo bamikdash. Dvash, il n'y a aucune exception. Jamais on a trouvé un cas où on peut approcher du Dvash. Ça veut dire des fruits sur le misbéach. On n'a jamais vu des fruits sur le misbéach. Par contre, le Seor, oui. La Gemara va demander, mais où on a vu du Seor sur le misbéach? Arrête les jetés à l'echem, on les approche pas, on les mange. Et la Vadaï, jeté alechem nedava. Vedvash utar, et la particularité qu'il y a dans Dvash, qu'il n'y a pas dans Seor, Dvash utar besheyare menachot, Seor lo utar besheyare menachot. La particularité du Dvash, c'est que sheyare menachot. Maintenant, on a
fait la mincha, on a amené la mincha, le Kohen il a pris le komet, il a approché sur le misbéach. Ok, maintenant il reste les shiraïm, la mincha. Qu'est-ce qu'on fait avec les shiraïm? Qui les mange? Le Kohen. Le Kohen. Le Kohen, il mange les shiraïm. Est-ce que le Kohen, il peut mettre du levain dans les shiraïm et en faire un gâteau? Moi, j'ai ma ça. On a vu, d'accord? On a vu il y a quelques Il les dapim mange comme ça. que même les shiraïm n'ont pas le droit de devenir chametz, n'est-ce pas? Ouais. Ok, donc il n'a pas le droit de mettre du levain et de rendre chametz. Est-ce que le Kohen, il veut mettre un peu de miel? Miel de date. Non, de figue, on a dit. Mais non, de date, il veut mettre. Ça existe Silan, aussi. Mais Silan. non, j'ai dit Eretz, Zavat, Ralav ou Dvash, c'est la figue. Mais je dis pas que la date, il n'y a pas de miel dans la date. Il y a du miel dans la date C'est le aussi. Silan. J'ai dit ce que la Torah elle te dit. Eretz, Zavat, Ralav ou Dvash, c'est. Voilà, Silan. Moi je suis d'accord, il n'y a que Guy qui n'a pas compris. Les BML, moi je pensais que c'était que date. Même le Midrash. Non, il y a les dates aussi, c'est Dès qu'il y a le sûr. miel de date. Non, non, date, je sais c'est que le vous Silan. avez dit qu'il fallait de figue, non? C'est le Midrash que vous avez dit. Mais J'ai ça, dit c'est le Midrash. Eretz, Zavat, Ralav ou Dvash, Ouais. c'est Théna. Non, mais il en C'est fait- la figue. il en fait- Écoute-là, Maintenant, je on peux peut parler faire- des corbanotes. Ah, on peut Maintenant, faire- bikurim. Bikurim, c'est le dvash. C'est quoi les bikurim? C'est quoi le miel? J'ai dit, c'est le miel de date, le miel de figue. Quand je parle des bikurim, d'accord, c'est le miel de date, les deux. le miel de figue, d'accord. Il y a du miel dans les raisins? Non, Ah, commencez pas, j'ai le Non, il y a pas. Il y a pas, ça va, ça va. d'accord. J'ai juste dit entre parenthèses, Eretz, Zavat, Ralav ou Dvash, c'est C'est la la figue. figue. Point. Mais il y a du miel de date. Quelqu'un qui veut maintenant mettre du miel de date, Ouais. il veut faire avec les ménachot des macroudes. Il rajoute. Non, Il peut ou pas? Il rajoute. Des macros. Oui, les macroudes, oui, on peut. Les macroudes, on peut. Non, il C'est bon, rajouter les les macros. dates, ouais, c'est C'est très bon. bon. On peut ou pas? C'est Avec la permis ou pas? semoule, la semoule. Oui, c'est permis. Oui, parce que c'est tout aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce miel-là, Quoi? ce miel-là est aussi autorisé. Bien sûr. Mais même. On parle Ah, ça va. maintenant- Hubert, parle moi, que- je suis pas le seul, alors ça va. Le plus courant, c'est le miel d'abeille, c'est pas le miel Oui, de date. oui, non, mais la Torah te dit qu'il rôle seor et rôle de vache. Le dvash, on parle, la Torah te dit le dvash, t'as pas le droit de l'approcher sur le misbéa. La figue. De quel dvash on La parle? figue. Ah, la date, pardon, la date. Les deux. Allez, c'est bon, allez, c'est bon, c'est bon. Mais Mata, on reprend tout, allez, c'est pas grave. Les deux. Il y a des, La croustillante. il y a des cours particuliers après. La vérité, Rabbeinu, l'agnelle, la figue, c'est trop dans la tête, ça. Baruch Hashem. Ok, Omer Dagmar. Donc on voit Rabotai, on voit qu'il y a une particularité dans le dvash. Le dvash, il y a une permission au niveau des shiraïm. Shiraïm. Oui. Le seor, il y a Non. une permission au niveau du misbeach. D'accord? Alors Gmara nous dit. Où on en est là? Ah, מפני שיש בסור משן בדבש, ויש בדבש משן בסור. הוא צריך לומר כל שאור, והוא צריך לומר כל דבש. Donc, puisqu'il y a, chacun il a des caractéristiques, c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de dire kol seor vechol devash. Seor de utar michlalo bamikdash ma'iniu. On a dit que le seor, on n'a pas le droit de l'approcher, mais il y a une exception. C'est quoi cette exception? Lav shte alechem de karva nedava. N'est-ce pas que c'est les deux alechem qu'on peut approcher sur le misbeach nedava? Donc oui, voilà, donc ça existe d'approcher les shte alechem nedava. Amar avamram lo likarev imahem. Quand on dit qu'il y a une exception qui sont approchées, ce qui accompagne les deux lechem, c'est-à-dire quoi? Qu'est-ce qui accompagne les deux lechem le jour de Shavuot? Qu'est-ce qui accompagne les deux lechem? C'est les deux. Les deux gvassim. Les deux gvassim font une entité avec Avec les les deux deux alechem. Et eux, ils sont oui approchés sur le misbéach. Les Donc, gvassim. un korban seor, d'accord? Pas le seor lui-même, mais le korban seor. Le korban seor, c'est le korban des deux pains de Shavuot, plus les deux gvassim. Oui, on voit qu'il est approché sur le misbéach. Machenken dans les bikurim, rien du dvash n'est approché sur le misbéach.
Donc c'est ça la particularité. C'est pas qu'on a le droit d'approcher les deux pains sur le misbéach. Non, Les c'est deux pains, on les l'ensemble. approche jamais sur le misbéach. Mais le korban seor, un korban qui s'appelle seor, c'est quoi ce korban? Les deux pains plus les deux moutons qu'on amène à Shavuot. De ce korban-là, il y a un élément qui s'appelle les deux moutons qui sont approchés sur le misbéach. Donc tu vois bien que c'est différent du dvash, où dans le dvash, il n'y a rien du tout qui est approché. Omer Dagmara, Iachi Bikurim Nami. Cohen qui mange. Moi, dit, ah bon, dans les Bikurim, il n'y a rien qui est approché avec les Bikurim? Il n'y a rien qui est approché, on amenait les Bikurim. Eh ben, il prenait le casin, il faisait le balancement et il mangeait. Et il y avait aussi Titnana Gozalot, Shalgabe Asalin Ayurolot. Il y a marqué que lorsqu'ils amenaient, les gens, ils amenaient les paniers avec les Bikurim, ils amenaient avec des Gozalot, des Pigeons, des colombes. D'accord? Ils amenaient au Cohen, voilà, monsieur Cohen, voilà. Qu'est-ce qu'il faisait le Cohen? Il mangeait les. Fruits, Lesquels fruits? aussi bien la figue. Ce qu'il y avait Voilà, tous. Et avec les colombes qui ornaient les paniers, on les approchait au lot. Donc tu vois bien que le korban il y avait aussi, bikurin, c'est il y l'ensemble. avait une partie qui était approchée sur le Donc c'est la misbéach. même chose. Omer Donc, Dagmara. c'est le miel aussi. Va salim chez Be'adam nitanim la kohanim. On donnait les paniers, les gardaient les kohanim. L'agma dit non, mais c'est pas le korban. Les gozalot ne viennent pas accompagner le korban. À nous les ater bikurim ou des atou. Le korban bikurim, c'est que les fruits. Les gozalot, c'était simplement pour orner. C'est en plus. Ça n'a rien à voir. C'est pas comme les deux pains et les deux moutons de Shavuot qui sont un seul et même korban. Tov. Baï Rami Bachama. Mais Rav Frizda. Rami Bachama pose la question à Rav Frizda. Amaale mi besa chatat taof al gabe amizbeach maou. Donc on a dit que celui qui prend la viande du korban khatat, il le met sur le misbéach, il est ouvert un lave, malkout. Maintenant celui qui prend... Celui qui était destiné pour les Kohen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'on a dit kol shemi menu la ishim areo bebal taktiro. Ça veut dire que tout korban où il y a une partie qui va à Hachem, l'autre partie, tu n'as pas le droit de l'approcher. Alors l'Agma nous dit maintenant le khatat taof. Le khatat taof, il est totalement mangé par le Kohen, à 100%. Il n'y a rien sur le misbéach. Donc, il est pareil, hein. C'est un khatat. Khatat taof, il lui fait la médika, il le mange. C'est comme un hola alors. Non, il est complètement mangé par le Kohen. Le hola, il est complètement approché. Lui, c'est l'inverse du hola. Il est complètement mangé par le Kohen. Très bien. Il est complètement mangé par le Kohen. Est-ce que si maintenant il le prend, il approche sur le misbéach, il est ouvert sur le lave ou pas? Sur le misbéach maintenant. D'après ça, On a fini. Bah moi je dis que oui. Odile. Marloquette. Kol shemimenu laishim amar Rachmana v'ayan mimenu laishim odil ma kol sheshmo korban v'anami shemo korban. Est-ce que le critère c'est tout ce qui va partiellement sur le misbéach, on n'a pas le droit de l'approcher le reste, ou tout ce qui est appelé korban? Si je dis tout ce qui est amené partiellement, alors le korban, khatat taof, il n'est pas du tout approché, donc on aurait le droit il n'y aurait pas d'interdit de le mettre sur le misbéach. Mais si je dis tout celui qui est appelé korban, on n'a pas le droit de le mettre plus que ce que la Torah t'a demandé, donc là non plus, tu n'auras pas le droit de mettre le khatat taof, amar le kol sheshmo korban, ve'hay nami shmo korban. C'est interdit de le mettre parce que tout ce qui s'appelle korban, il est interdit. Ketanaï, l'Agma nous dit c'est Machlo Ketanaïm, Rabbi Eliezer, Omer Kol Shemimenu Laishim, Rabbi Akiva, Omer Kol Sheshmo Korban. Machlo Ketanaïm entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de mettre sur le misbéach? C'est un korban qui est partiellement approché sur le misbéach et l'autre partie on n'a pas le droit de la mettre, ou tous ceux qui s'appellent korban. Maï Benayu Amar Rav Frizda Besa Chatat Taof Ika Benayu, Rav Amar Log Shemen Shel Metzora Ika Benayu. Netan Levi Kol Korbanam Lerabot Log Shemen Shel Metzora. Ou un autre nafkamina entre eux, le log d'huile, un log d'huile du Metzora. Il y a rien de ce korban-là qui va sur le misbéach. D'un autre côté, il est appelé korban. Est-ce que si jamais on le verse sur le misbéach, l'huile du Metzora, est-ce qu'il est ouvert sur le lave ou pas? Si je dis que tout dépend, est-ce qu'il y a une partie qui va sur le misbéach, l'autre partie n'a pas le droit d'être approchée? Non, ça, il n'y a rien qui est sur le misbéach.
Mais si je dis tout ce qui s'appelle Korban n'a pas le droit d'être approché, Ça veut dire. hormis ça ce que non la plus. Torah t'a dit d'approcher, alors ça s'appelle un Korban. Tanoura Banan. C'est or. Bal taktiru. Alors maintenant, on va revenir à. Vous vous rappelez qu'on avait dit qui chol seor vechol de vache. Il y a marqué deux fois le mot kol. C'est pour les rabotes moins que le chiour. D'accord? On l'a vu dans la Gemara? Non. On l'a dit Béalpé. On n'a pas vu dans la Gemara que le mot kol il vient à les rabotes. La Torah nous dit simplement ce qu'on a vu auparavant. C'est que pourquoi marquer deux fois le mot kol? On aurait pu se suffire qu'une fois de mot kol. On m'a dit non. Les caractéristiques du seor, les caractéristiques du vache sont différents. D'accord? Mais on n'a pas dit ce qu'on vient apprendre du mot kol. C'est maintenant. Mais on n'a pas expliqué encore Khatataof là. Si, on a fini avec le Khatataof. Alors, j'ai pas compris la fin. Le Khatataof, Oui. nous dit la Gemara, c'est une machloket Tanaïm. Oui. Est-ce que quelqu'un qui prend le Khatataof, d'accord? Oui. Le Kohen, il a fait Melicha. Oui. Le Kohen, il doit la manger. Oui. D'accord? Il doit manger. Le Kohen, il dit non, tout compte fait. Je le mets sur le mets. Je l'offre sur le misbéach. Ouais, alors. Il a ouvert un lave ou pas? On a dit, par exemple, la viande du khatat dans une bête. D'accord? La viande du khatat, c'est le Kohen qui doit manger. Si le Kohen, il approche la viande, il est ouvert sur un lave. D'accord? La Torah nous dit, Akadosh Borou, il dit, ce qui revient à Hachem, elle revient. Ce qui te revient, c'est pour toi. Ne le mets pas sur le misbéach. D'accord. D'accord? Est-ce que le khatat à off, d'un côté on peut dire, c'est un korban, donc tu n'as pas le droit de le mettre sur le misbéach s'il n'est pas destiné au misbéach. D'un autre côté, on a dit que seulement un korban où il y a une partie qui va sur le misbéach, l'autre partie n'a pas le droit d'être aussi approchée. D'accord. Mais là, dans le khatat à off, où il n'y a rien Qui part. qui va sur le misbéach, on aurait pu penser qu'il n'y a pas d'interdit de le mettre sur le misbéach. D'accord? L'Agma nous dit Machloket Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. D'accord? Donc on finit sur un tekou alors. Et non, la halakha elle est comme Rabbi Akiva, Qu'on peut. qu'on ne peut pas. Ben voilà. Tout ce qui est korban, On peut pas. tout ce qui est korban, Même si y on n'a compris rien à le approcher khatat du tout. off, Même si on bien n'a qu'il n'y rien a à rien, qu'il y a Quoi rien qui va sur le misbéach, on n'a pas le droit de le mettre sur le misbéach. Voilà. C'est un lave. Parce que la Torah t'a dit, t'as mis qu'une partie. Mais pas pour. T'as rien compris, t'es dit. Allez. Tanoura Banan. Ah. C'est or. Ah oui, parce que attends, Lo taktiru, il y a marqué dans la Torah. Eni ela kulo. Miksato minaim. Ok, ce or n'a pas le droit d'approcher. Ça, c'est la totalité, disons, du kometz. Du kometz. Il prend le kometz. S'il est chametz, le kometz, on n'a pas le droit de l'approcher. D'accord? On n'a pas le droit d'approcher un kometz chametz, on a dit, oui. Ouais. Maintenant, si c'est Même qu'une la partie mitra ne doit pas qui être est- un mètre. Même la midra, même les Ouais, shiraïm. on On n'a pas le droit d'approcher. Aussi, le kometz. Maintenant, si c'est qu'une partie du kometz, pas tout le kometz. Si ça change, il y a du Hametz dans la partie. Mais pas tout. Il n'y a pas le chiou. Talmud Lomar, kol, même mixato. Kol, c'est Le or. poil, c'est même un peu. Kol, c'est même un peu. Kol, chiou. Poil chaud. C'est une braïta. Eruvo, minaïn. S'il prend le seor, il le mélange avec de la matzah. Il fait un mélange. Il peut pas. Il a mélangé et il approche. Maintenant, il est mélangé. Il est plus. Et alors T'as un revêt. Il est plus Mais il y a. visible. Il est plus visible, mais il existe. Alors, Talmud on peut Lomar, ki chol. Le mot ki, Qui il vient le rabote même quand il est Même il est enfoui. Mélangé. Enfoui. enfoui. Maïka amar amar abayachi amar seor lo taktiru. Eni ela kazait. Chatsi zait minayin. Talmud lomar kol. Donc, qu'est-ce qu'il apprend à bailler du mot kol? Même si c'est moins que kazaït. Même moins que kazaït de Même si seor. c'est très peu. Très peu. On peut pas. Rien. Hayat. Eruvo minayin. Talmud lomar kichol. Comme on a dit. Le col. Rava amar achika amar. Seor lo taktiru. Eni ela kometz. Chatsi kometz minayin. Talmud lomar kol. Eruvo minayin. Talmud lomar kichol. Rava il nous dit non. Le mot kol, il vient pas ajouter moins que kazaït. Il vient, sans le mot kol, j'aurais dit tout le kometz entier. Et le mot kol, il vient me dire même La moitié moins du que kometz. la moitié du kometz, même moins que le kometz. Non, la moitié. Alors, combien le kometz, c'est quoi la taille, la quantité du kometz? On met d'accord un peu mal Ça comme dépend il de la flague. main du Kohen. Ça dépend de la main Abaye du savar Kohen. yesh kometz pachot mishte zetim, veyesh aktara pruta mikazaït. Abaye nous dit, C'est qui est le combat? Guy, c'est toi qui est le combat? Oui.
C'est très court. Mais la vérité, j'avais rêvé, Motsei Shabbat, j'y avais cru, hein, 25 déjà. Alors, la Gemara nous dit, d'après Abaye, il peut y avoir une main d'un Kohen Elle est très grande. qui fait moins que 2 kazetim. Il peut y avoir un komet Une très qui petite fait main. moins que 2 kazetim. Alors, Donc, lorsque la Torah elle te dit kol, ça veut te dire même la moitié de ça. Même la moitié. Donc, C'est un, combien c'est la moins qu'un moitié? kazaït. Donc, c'est moins que kazaït. Mais on a dit que Parce la que- référence a toujours été la main, jamais autre chose. La main. Ouais, mais des il y a un kohanim, volume, il y a des c'est kohanim la petits. référence. Abaye nous dit, d'accord, Marloquet Abaye Verava, est-ce que ça existe des petites mains ou non? Oui. Moins que 2 kazetim. Moins que 2 kazetim. Un Abaye neuf, nous un dit neuf, oui. un neuf. D'accord? Abaye nous dit ça existe moins de 2 Ils sont kazetim. petits. Donc le mot kol, il vient te dire même la moitié de ça. C'est quoi la moitié de moins de 2 kazetim? Kazaït. Quelle est la moitié de moins de 2 kazetim? C'est moins d'un kazaït. Moins que kazaït. Ouais. La moitié de moins de 2 kazetim. Moins que Kazaït. C'est moins d'un kazaït. C'est moins de 1. décidément, 28, si c'est 50. Moitié de 50, c'est 50, c'est Et donc, 24. Quoi? Ce qu'il veut dire par là. C'est- Et elle donc, est- Kazaït, elle est c'est plastifiée, 28. ta carte, 27. Nico. Donc 2, Et donc, 54, divisé par 2, l'unité de donc ça mesure, fait c'est le moins kazaït. de 25. Ok. Voilà, on a Ça c'est Abaye. Verava Amar en komet pachot mishte zetim. Ça n'existe pas un komet de moins de 2 zetim. Ça n'existe pas. Non. On n'a jamais vu ça. Moins de 2 zetim. C'est. S'il est comme ça, c'est un bon. Donc, la Le moitié- Kohen ne peut pas c'est un servir. mot. Il peut pas servir. Et donc la moitié, c'est un kazaït. Donc, Non, pour moins lui, de c'est deux impossible Kazaït. d'avoir moins de 2 kazetim. Donc la Torah, elle te dit, kol, c'est pour dire la moitié. La moitié de 2 kazetim, c'est C'est combien? Plus qu'un C'est kazaït. c'est un kazaït Un au moins. kazaït. Voilà. Ve'en aktara pruta mi kazaït. Itmar. Un autre cas maintenant. Itmar. Amaale miseo midvash Donc al c'est ça la gad. marque loquette alors. Rizradak. Voilà. Entre Abaye et Rava. C'est-à-dire qu'il peut pas Le dire mot que kol, qu'est-ce qu'il vient les rabot? la mesure, c'est pas un kazaït après Rabat, puisque Il peut pas y avoir. il peut pas avoir moins qu'un kazaït. Voilà. C'est pas moins de kazaït. C'est Donc, plus que kazaït. Donc c'est pour ça qu'il dit que Itmar. le mec. Amaale miseo ou midvash al gabe misbeach. Il met sur le misbeach maintenant et du seor et du dvash. En même temps. On a dit non. Le seor, c'est interdit. Le dvash, c'est interdit. Ouais, les deux, c'est Il bon. met les deux. Ah, les deux en même temps. En même temps. Interdit plus interdit, c'est interdit. C'est interdit à Marava, loke mishum seor, ve loke mishum dvash. Voilà. Marqué Loke mishum erouvé seor, ve mishum erouvé dvash. C'est quoi là Rava, il nous dit, il reçoit 4 fois 4 Malkout. fois, ah, double. Ah, je croyais que plus. moi, par mois, ça Pourquoi faisait plus. Non, ça c'est dans les 4 mathématiques. fois Malkout, il Les reçoit. 4 fois le Quoi double, c'est doublé. premiers, oui. Seor. Oui. Et plus Ah. l'association des deux. Des vaches. Vache, Vache. dalle, Et on n'oubliait pas qu'on a dit les mélanges. c'est or, vache, C'est vache, un c'est or. mélange seor et c'est un mélange de vache. On a dit qui? Ça vient les rabotes, Les le rabotes, hirou. tout. Le mélange. On va pas dire que Non, elle Pourquoi est dans quatre? l'autre sens 3 aussi. maximum. Il y a dans les deux qui chol Oui, seor, mais ça, chol une de fois vache. qu'ils sont mélangés, on reconnaît plus. ça Non, y est. il y a Trois. plus de Non, de qu'il y a plus, toi, plus. Des fois, il y a plus de seor que de vache. C'est et un de mélange vache. de seor et c'est un mélange de vache. Voilà, ça fait 2. Donc Abaye, C'est Rava quatre. nous dit, il reçoit 4 fois 39 coups. Ça fait combien? Ça fait combien? 156. 156. C'est quoi ça? Il y a une pharmacienne qui rigole C'est un mélange de quoi? De seor ou de vache? Des deux. Ok. Ça c'est Rava. Abaye Amar. Il allait dire moi, par mois, ça fait plus. par mois, ça fait plus. Non, ça c'est en mathématiques. En algèbre. Dans l'algèbre. Non, quelqu'un qui a fait 2 Issourim, tu peux pas dire que c'est plus. Non, non, il a fait 2 Issourim. Ça peut pas il a les mis annuler. Sur le misbéach. Abaye Amar, En Lokin alalav chez Bechlalot. Abaye nous dit des lavines. Quoi qu'il y a? Un lave général, c'est de quoi un lave général? Où on apprend dans la Torah que celui qui transgresse un lave, d'accord, il reçoit Malkout. Shabbat. le- Shabbat, le- Shabbat. Marqué l'otarsom. Non, Shabbat, c'est pas Malkout. Shabbat, c'est Khatat, c'est ce qu'il a. attention, on se trompe. Il y a marqué dans la Ah, Torah c'est le Tarshomlet, Bishor. l'otarsom shor bedisho. Il y a un interdit de museler pendant le moment où Il est on en train de fait travailler la piétiner. bête. On n'a pas le droit de la museler. On doit la laisser manger. Brouter. L'otarsom shor bedisho. C'est pas brouter parce que c'est des graines de blé. Ouais, il est C'est pas de la écrase. pelouse. D'accord?
lo tarsom shor bedisho. Et juxtaposé à ça, il y a marqué dans la Torah que celui qui transgresse la Torah, il reçoit malkout. Donc on apprend que qui est-ce qui reçoit malkout? Que celui qui transgresse un lave qui ressemble à ce lave de lo tarsom shor bedisho. C'est quoi ce lave de lot? Quelle est la caractéristique de ce lave lo tarsom shor bedisho? C'est un lave qui n'est pas lave chez Bechalot. C'est un lave qui Indépendant. qui à l'intérieur de lui une seule action. Il n'y a pas plusieurs actions. Là dans Kichol Seor, il y a Seor et il y a également le mélange. On a dit que dans ce lave-là est inclus deux interdits. Le Seor, on n'a pas le droit de l'approcher, et également le mélange. Donc comme ça s'appelle un lave chez Bechlalot, c'est un lave qui englobe plusieurs actions, et l'action de mettre sur le misbéar du Seor, et l'action de mettre sur le misbéar le mélange. Il y a un principe qui nous dit lave chez Bechlalot, un lave qui englobe plusieurs actions, El Lokim ala. On va pas le frapper alors. Donc il n'y a pas de Zéro, il n'est pas khayab. pas de malkot. De 4, il n'est pas Mais néanmoins, il a fait une faute. Parce qu'il a quand même un. Ah, Ikade amre chadam yalake, vikade amre chadanami lolake. Dea lo meyached laveb kelav de chasima. Machloket. Est-ce que Abaye veut nous dire qu'il n'y a pas du tout rien? Ou au moins Zéro? Ou un, Non, c'est ou ça ne s'additionne pas. Mais il y a quand même Un. un. Baruch. Et c'est pour ça le Baruch top shot, Adonai il est très Leolam. long. Amen, amen. Amen.